Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo. Beaucoup de films à vous présenter dans cette vidéo. Il y a du coffret, il y a du Disney, des soldes Amazon, du Rakuten, de l'import, etc. Donc on va commencer avec le seul coffret de la vidéo. C'est un coffret de Stanley Kubrick, donc bon, avec entre guillemets seulement 4 films. Je l'ai eu en cash pour... je crois c'était 6 €, quelque chose comme ça. Je trouvais que c'était assez correct pour 4 films cultes. Donc il y a le Orange Mécanique, le Shining, le Eyes Wide Shut, donc avec Nicole Kidman, donc pour la filmo c'est cool, et le Full Metal Jacket, sachant que je n'en ai vu aucun des 4. Apparemment bon, ils sont tous très très bons dans leur genre, donc je suis assez curieux de voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de voir Orange Mécanique. Bon, beaucoup de gens en parlent, il m'interroge un peu. Ensuite, je perds pas trop de temps parce qu'il y en a à vous présenter, il y en a pas mal. On va commencer donc avec... Hop, je vais y arriver. Un achat cash, donc le Cléopâtre. Voilà, donc il était à 5,99 € et je trouve que le prix était assez donné parce que quand on regarde sur les sites de revente en ligne, que ce soit Rakuten essentiellement, le prix est assez, commence à être assez élevé. Donc bon, je me suis dit qu'à 5,99 € j'allais en profiter. Je ne l'ai pas vu, je m'intéresse un petit peu à tout ce qui est histoire d'Égypte, etc. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça donne. C'est quand même 4 heures de film, donc il faut que je trouve un moment. Mais apparemment c'est très bon, quoi. Il y a eu 4 Oscars, ça n'a pas l'air dégueu. Donc voilà le petit Cléopâtre. Ensuite, pour la filmo Margot Robbie qui touche à sa fin, parce que je les ai quasiment tous, le Terminal, c'est-à-dire que le prix commence à baisser d'un coup, était en chute libre sur Rakuten. Je le voyais à 8, 9, 10 €, je trouvais ça un petit peu cher. Et là, bon, il traîne aux alentours de 1 €. Je l'ai pris et j'étais assez surpris. Voilà, bon, il y a un twist final, bon, qu'on voit assez souvent dans le cinéma, mais après là, on s'y attend pas forcément, donc j'ai trouvé ça assez cool. Il y a un bon cast, hein, donc bon, Margot Robbie, Simon Pegg, Dexter Fletcher, le réalisateur de Rocketman, donc Max Irons que je connais un peu moins, et puis forcément Mac Myers. Voilà, bon, je vous le conseille si vous voulez passer un bon petit moment. Ensuite, pour 7 € je crois, le Ça en 4K. Voilà, histoire de se remémorer ce film avant la sortie du deuxième opus en septembre. Pas besoin d'en dire plus. Hop, un achat solde que je pense que beaucoup de gens l'ont fait vu le prix. Donc c'était à 3 € je crois, le Hot Thomas contre les créatures de l'ombre. Bon, voilà, moi c'est Willem Dafoe qui m'a un petit peu convaincu de l'acheter. J'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air aussi bon, sympathique. Apparemment, c'est pas si dégueu que ça. Et puis pour 3 €, pourquoi? Un petit film un petit peu fantastique, science-fiction, mon genre. Donc on verra ce que ça donne. Un import que je voulais depuis pas mal de temps, c'était du Qui tout double. Alors, je le présente et j'explique. Donc le Valérian, que moi j'apprécie beaucoup. Mais je sais qu'il existe en 4K en France. Le problème de la version 4K en France de Valérian, et ça c'est assez, je trouve, bête, il n'y a pas l'HDR, donc on est obligé de l'importer d'US. Sauf que le souci qu'on a, c'est qu'on a juste du Dolby Atmos sur l'anglais, puis une piste VF en Dolby Digital comme on en a l'habitude, et il n'y a pas de sous-titres VF. Voilà, donc je trouvais ça un petit peu problématique pour un film français. Ils auraient au moins pu faire l'effort sur un disque import de le mettre. Mais voilà, c'était quitte au double. C'est soit j'avais la version 4K française sans l'HDR et puis avec un bon son. Enfin, c'est soit la bonne image, soit le bon son quoi qu'il faut choisir. Je sais vraiment pas quoi choisir. Là, j'ai choisi l'image. Peut-être que s'il coûte 5 € à l'occasion, le 4K, j'abuse. Le 4K français, je le prendrai. Mais vraiment pour un film français que ce soit aussi dur de trouver une bonne copie, je trouve ça chaud. Mais voilà, je voulais vraiment l'importer, avoir l'HDR.
parce que c'est un film que j'apprécie beaucoup, et puis visuellement, sur un film comme ça, l'HDR, ça a quand même un plus, quoi. Voilà. Après avoir beaucoup parlé, on va présenter le reste. Là, il y a quasiment hop, que de l'Amazon, mais avant, je vais en présenter deux autres qui ne sont pas des achats d'Amazon. Donc, le premier film à vous présenter, hors Amazon, c'est le Galveston. C'est pareil que Terminal, c'était un prix un petit peu exorbitant, j'abuse. Il était tout le temps entre 10 et 11 euros, et là il a baissé autour de 3-4 euros sur Rakuten. Je le voulais parce que j'adore Ellie Fanning. Et puis Mélanie Laurent aussi, donc là elle a réalisé le film. Apparemment c'est pas un film incroyable parce que le sujet est toujours, c'est un peu répétitif. Donc 1988, les temps sont durs pour Roy, petit gangster de la Nouvelle-Orléans, la maladie le ronge. Son boss lui tend un guet-apens auquel il échappe de justesse, une seule issue, la fuite, en compagnie de Rocky, une jeune prostituée. Deux êtres que la vie n'a pas épargnés, en cavale vers la ville de Galveston, ils n'ont plus rien à perdre. Voilà, donc c'est un road trip peut-être, on va dire ça comme ça. On verra ce que ça donne. Moi voilà, je le voulais en tout cas. Bon, je m'attends pas à un truc ouf, mais ça se trouve que je risque d'être assez surpris. Voilà. Et ensuite, un achat que j'ai fait depuis quelques jours déjà, parce que mon Leclerc culturel avait le film, le Blu-ray, une semaine, dans les rayons une semaine avant la sortie, je trouvais ça abusé. C'était une très très bonne surprise au cinéma, ce Let's Dance, donc j'ai pas trop m'étaler dessus parce que, m'attarder dessus parce que je peux en parler pendant un petit moment parce que je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà un film qui réunit la danse hip-hop et la danse classique avec une histoire d'amour qui se crée, etc. Mais peut-être aussi assez impossible. Et je trouve que ce film quand même débat la réalité. C'est fictif, mais en même temps il y a un fond de sincérité et de vérité que j'ai vraiment apprécié. Voilà, moi les films de danse en plus, j'accroche assez facilement. Je sais pas, voilà, j'ai trouvé en tout cas au cinéma que c'était assez prenant. Voilà, je vais pas en dire plus parce que sinon la vidéo va durer plus de 20 minutes. Mais je vous le conseille vraiment. Après voilà, ça sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais je le répète, c'est une très très bonne surprise, donc n'hésitez pas. Hein. Ensuite, donc Solde Amazon, avec un film que je vais depuis pas mal de temps parce que j'aime bien cette actrice. Donc Le Disparu. Là par contre, ce film, j'en entends énormément de bien. Apparemment très bon du coup, avec des rebondissements assez intéressants. Bon, j'ai quand même lire le synopsis parce que je ne l'ai toujours pas vu du coup, puisqu'il est encore sous Vista forcément. Alors il y a un an, Jill Parrish a déclaré à la police avoir été victime d'un mystérieux agresseur, d'avoir été jeté dans un trou creusé dans la forêt et d'avoir réussi de justesse à s'échapper avant d'être tué. Pourtant, aucune trace n'a été retrouvée de ce soi-disant enlèvement et on refuse toujours de la croire. Ce matin, après une nuit de travail, Jill rentre chez elle et découvre que sa sœur Molly a disparu. Elle est immédiatement convaincue que le tueur est revenu et qu'il ne reste que quelques heures pour sauver Molly. Voilà. Donc j'ai très très hâte de le voir. Je vais essayer de me trouver un petit moment dans les jours à venir. Ensuite, Le Rogue, parce que j'adore Statham. Je l'ai pas vu encore. Je voulais le voir quand j'étais un petit peu plus petit. Bon, je pense que c'est pas forcément ouf. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont vu. Voilà, pour 5 euros, je l'ai pris. Je le voulais en 4K, mais le prix en steelbook, c'était trop beau pour passer à côté. Donc pour 6,99 € le steelbook de Fast and Furious 8. Tant pis pour la 4K. Hein. Voilà, au moins ça complète ma saga. Donc très heureux de le rentrer. Un film que je ne connaissais pas, le Boogie Night. Donc avec Julianne Moore, entre autres. Apparemment la BO est assez cool. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, sachant que je ne l'ai pas vu. En tout cas, il m'attire vraiment beaucoup. Tout ce qui est film musical, de toute façon, etc. Enfin, j'adore ça. Donc à voir. Et un film, donc Daily Rose, le Death Wish avec Bruce Willis. C'est pareil, j'en ai entendu que du bon. Un film de vengeance, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, hâte de le voir lui aussi. Donc voilà, je me suis pas trop éternisé sur tous les autres, sur les achats parce que j'en ai encore quelques-uns à vous montrer. Je les ai gardés pour la fin. C'est plus tout ce qui est animation Disney, etc. Donc le premier c'est le Volt. Star malgré lui, donc ce
ce Disney, pardon, on va y arriver. Ce Disney, je l'avais beaucoup apprécié, en tout cas quand je l'avais vu. J'avais envie de le revoir, de le rentrer dans la collection. Enfin, dans la Filmo Disney. J'essaie de faire la Filmo Disney, c'est pas évident, hein, mais voilà. Donc très heureux de l'avoir rentré, je crois que je l'ai eu pour 3-4 euros, donc c'est cool. Un de mes Disney préférés, attention au jugement, c'est le Vaiana. Je l'avais vu au cinéma et j'avais été super étonné. Là, les derniers Disney sont vraiment cool. Et voilà, Vaiana, je le voulais. Je crois que j'ai mis le prix parce que bon, il est un petit peu difficile à trouver. De toute façon, à un bon prix, il baisse pas du tout. Je crois que je l'ai eu pour 7-8 euros. Bon, après, c'est pas non plus énorme. Mais voilà, je suis très heureux d'enfin le rentrer dans la collection parce que je l'adore. Et ensuite, un Disney, mais que je sais pas où le ranger celui-là. Donc l'étranger de Monsieur Jack, je fais la Filmo Tim Burton et je fais la Filmo Disney. Est-ce que je le mets dans les Disney ou dans Tim Burton? C'est compliqué. Donc pas besoin de le présenter celui-là. Hein. Génial, tout simplement. Et du coup, je suis obligé de les mettre avec les Disney. 4 petits Miyazaki. Donc bon, les Miyazaki, c'est difficile à trouver à des prix corrects, hein, mais bon, c'est pas grave. Le premier, donc, donc je l'ai eu à un Easy Cash. Le Kiki la petite sorcière, je crois que je l'ai eu pour 9,99 €. Voilà, donc très heureux de le rentrer dans la collection. Lui, je l'avais vu, mais alors ça date, hein, ça date de quand il était sorti. J'avais envie de dire 2004-2005, mais je ne sais pas du tout, il n'y a pas de date. Il n'est pas sorti en 89, hein, c'est quand même sûr ça. Ni en 2013, enfin bref. En tout cas, très heureux de le rentrer. Ensuite, un de mes Miyazaki préférés, mon voisin Totoro. Lui, je sais plus du tout à combien je l'ai eu, je crois que je l'ai eu pareil à 9,99 €. Voilà. Encore un de mes Miyazaki préférés, le voyage de Chihiro. Enfin, c'est pas la peine de les présenter, hein, je pense qu'ils sont tous très connus. Voilà, lui c'est pareil, quand j'étais petit, je le regardais pas mal. Hâte de enfin, tous, honnêtement, ça va être magnifique, je pense, de les redécouvrir en Blu-ray, quoi. Et le dernier, je pense que c'est un des préférés de beaucoup que je n'ai toujours pas vu, c'est le Princesse Mononoke. Donc lui, je l'ai acheté neuf parce que je devais l'acheter d'occasion, mais sur le site EasyCash, mais ils m'ont appelé pour me dire que finalement, il avait vendu entre-temps. Et puisque je le voulais, bah, j'ai dit que c'était pas grave, que j'allais le payer. Bon, c'est vrai que sur Amazon, quand ils sont neufs, les Miyazaki, ils coûtent combien? 14,99 je crois, enfin bref. C'est un peu cher, donc c'est pour ça, je pense qu'à la limite, si je dois mettre le prix sur un Miyazaki, j'en prendrai un par mois, etc. Pour pas trop dépenser d'argent quand même là-dedans. Mais enfin, vraiment, ça donne envie de tous ces avoir dans la collection, quoi. En tout cas, les petits Miyazaki. Donc voilà pour cette vidéo achat hebdo qui était un petit peu longue. J'ai essayé de la faire courte, même si ce n'est pas forcément toujours facile en fonction des films à vous présenter. Tac. Hop. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je souhaite à tous une très très bonne journée. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à lâcher le commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.